On s'est fait supprimer. Voilà, la vidéo sur Guillaume Play et tout l'écosystème derrière lui a sauté dans la nuit. Est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va reparler de Guillaume Play, voilà, il fait partie de l'actualité, je suis désolé aujourd'hui, je m'excuse devant vous, je dépose mes lunettes pour m'excuser parce qu'on va reparler de Guillaume Play, mais il est dans l'actualité, messieurs, dames. Que voulez-vous faire? Est-ce que c'est de ma faute? Non, non, là, c'est clairement de la sienne. Alors, je sais pas par qui il est accompagné, sûrement par des personnes très compétentes, mais là, je suis pas sûr que la stratégie soit la bonne. Donc, aujourd'hui, on va reparler de Guillaume Play, pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne YouTube, un média, qui a fait une vidéo sur Guillaume Play et Guillaume Play, ses équipes ont décidé d'utiliser une nouvelle arme, la censure. C'est pas une bonne idée. Ça n'a jamais été une bonne idée, la censure. Surtout que vous allez voir que c'est mal fait et que ça implique d'autres personnes qui n'étaient pas mêlées à la base. Et aujourd'hui, faut dire une chose, quand vous faites du contenu sur Guillaume Play ou sur Legend, vous n'avez pas face à vous Guillaume Play ou Legend, vous avez une agence de créateurs de contenu face à vous. Et une agence qui n'hésitera pas à tenter de vous écraser, surtout si vous êtes un petit créateur, et c'est ça le plus triste dans l'histoire. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me relance sur Instagram, le nouveau Mousse YouTube, qui est en description, en commentaire épinglé, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Moi, je vais boire un petit coup et je m'occupe du reste. Alors, mes petites belettes, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur... Il y a des gens qui n'ont pas du tout kiffé le fait que je dise que Guillaume Play, c'est un génie. Messieurs, dames, Hakim Benotman, c'est un génie aussi. C'est un génie du mal. Bon. Non, mais par rapport à ce qu'il a construit Guillaume Play, on peut lui reconnaître des qualités. Génie, il a quand même créé une chaîne YouTube qui est devenue un des plus gros médias français. Il faut quand même avoir des qualités, des compétences et avoir... Ouais, un petit côté génie. C'est pas le Mozart des médias, mais il a quand même des choses que d'autres n'ont pas. Maintenant, parmi ces choses-là, il y a peut-être des choses discutables, mais en tout cas, il a réuni plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros médias français. Parenthèse terminée, ouverture d'une autre. Est-ce que je parle de légende parce que je suis jaloux? C'est une question qui mérite d'être posée, et qui mérite d'être posée aux autres créateurs de contenu qui ont fait des vidéos sur Legend. Est-ce que, dans votre vie, vous avez déjà émis des critiques sur des personnes? J'imagine que oui, tout le monde l'a déjà fait. Est-ce que 100% du temps, c'est parce que vous étiez jaloux? Non, je crois pas. On peut émettre des critiques, même parfois sur des personnes qu'on aime bien, et ces critiques ne sont pas forcément motivées par de la jalousie. Encore une fois, bon, bref, c'est quand même pas évident, et c'est quand même triste à chaque fois qu'on dit quelque chose, ah, t'es jaloux. Bon, si on part de ce principe-là, on va pas aller bien loin. On en a parlé la dernière fois, le média Legend se montre assez offensif envers les créateurs de contenu qui font des vidéos sur Guillaume Play et sur le média en général. On l'a vu avec Dear Chris qui a reçu une mise en demeure. D'ailleurs, il en a reçu une deuxième parce qu'il a dit qu'il allait refaire une vidéo sur TikTok. Donc, il a reçu une nouvelle mise en demeure avant sa nouvelle vidéo. Bon, il l'a reçu après que la vidéo soit sortie. J'ai reçu également une mise en demeure et à mon avis, on n'est pas les seuls. Maintenant, il y a une nouvelle arme qui a été sortie, c'est la censure. Et ça, c'est tellement dommage. Je crois que c'est la pire arme. Enfin, déjà, les mises en demeure, c'est pas cool. C'est pas bien. C'est pas bien, voilà. Comme il dit le Sud, les mises en demeure, c'est pas bien. Parce que dans mise en demeure, il y a meurtre. Et oui, c'est la mort. C'est la mort de la liberté d'expression, la mise en demeure. Bref, je m'emballe un peu. Ou alors, demeure, comme demeurer. C'est-à-dire que c'est pas spécialement la bonne méthode. Je m'emballe encore. Non, de la vidéo supprimée. Elle a été faite par la chaîne TPZ, qui est une excellente chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. C'est quelqu'un qui sort une vidéo peut-être tous les 3-4 mois. C'est des enquêtes qui sont assez poussées, très intéressantes. Il y a des moyens derrière. Je suis pas sûr qu'il soit tout seul. Il doit avoir une équipe, etc. Mais les vidéos sont de qualité.
ça c'est sûr. Il a sorti une enquête sur Guillaume Play, une enquête d'1h17, donc vraiment quelque chose de très poussé. La vidéo est sortie le dimanche à 18h et elle a fait un très gros démarrage. C'est simple, elle a été strike, je crois, le lundi vers 10h du matin et elle avait atteint 100 000 vues. Donc elle était partie pour peut-être péter le million de vues. Donc comme je vous l'ai dit, elle a été supprimée. C'est un message communautaire qui a été posté par TPZ sur YouTube. Ils ont fait supprimer la vidéo, c'est révoltant, une honte pour le droit à l'information. Mais ça en dit long, il a raison. Nous sommes sur le coup, on vous tient au courant. Je reviendrai dans cet onglet vous donner des nouvelles ou sur Instagram. On s'est fait supprimer. Voilà, la vidéo sur Guillaume Play et tout l'écosystème derrière lui a sauté dans la nuit. Je vous avais dit qu'il fallait vite la regarder. Voilà, une décision drastique. Il est 7h du mat à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça fait déjà plusieurs heures. Elle n'aura tenu que 10 heures en ligne, tout simplement. Je vous laisse en juger donc l'épaisseur de cet épisode qui faisait 1h15. Venez de passer les 100 000 vues aussi et partageait de lourds éléments avec leurs preuves. Alors maintenant, ce qu'on va faire, ce n'est pas se taire. Par contre, on va pas non plus aller gueuler sur 36 000 stories comme des zigotos. Non, les choses vont se passer en off. Je vous tiens au courant s'il y a un réupload censuré ou quoi. Pour ça, restez branchés sur le canal Insta et les stories. Surtout le canal, l'aventure va être périlleuse. Prévenez vos potes aussi que ne peuvent plus l'avoir. Et pour soutenir ce genre de lancement d'alerte, ça se passe en bio. On est 100% indépendant et sans tabou. C'est sur Ulule. On a une cagnotte en cours qui est en train de péter les 33% à une soirée du premier palier financé. Bon, à plus tard. Ce qui est fou avec Internet, c'est que la vidéo est disponible sur Twitter, mais je vous invite à ne pas aller la voir. La vidéo va revenir. Il y a un nouveau post communautaire qui est sorti sur la chaîne et voici ce qu'il nous dit. Bonsoir, compte rendu à J+1 après la censure. Allez-vous pouvoir revoir la vidéo? Oui, elle revient cette semaine. Peu importe la manière, restez à l'affût. J'annonce une nouvelle date vite avec des updates qui plus est. On va vous raconter les offs de cette censure aussi. C'est grotesque. Ça ne sert donc à rien de se partager la vidéo téléchargée sous le manteau. Car ce qui va être important, c'est de remettre un boucan avec celle-ci. Il y aura de la nouveauté. Remerciements particuliers à Charles Villa et Benoît Lecor qui nous back-up fortement. Et il a raison. Ça sert à rien de partager la vidéo. J'ai vu qu'elle est disponible sur Twitter notamment. Il y a des gens qui pensent faire bien, mais en fait, le but, c'est vraiment de soutenir TPZ pour son travail. Donc, attendez, la vidéo va revenir. Ce que je vous propose juste, c'est de montrer ce qui est déjà visible et partagé par TPZ. C'est des teasers. Guillaume Play. 1 an d'enquête pour 1h20 de vidéo au cours de laquelle vous allez entendre des femmes et hommes qui n'ont jamais pris la parole publiquement. Vous allez découvrir des éléments des plus révoltants, dégueulasses, je cite, couvrant chaque période, qui vont bien au-delà d'une ligne éditoriale qui penche à droite. De énergie jusqu'à légende, en passant par l'arrêt brutal du QG et tous ces échecs mis sous le tapis, tout a été épluché. Vous allez aussi comprendre comment certaines figures du business, des médias, du web et de la politique se croisent, collaborent et participent à construire des espaces d'influence toujours plus puissants autour de l'inarrêtable Guillaume Play. Vous allez enfin connaître qui se cache derrière son succès, le protège, lui ramène des profils comme Sarkozy, celui qui construit tout un écosystème à en faire saliver Bolloré avec l'aide de youtubeurs que vous appréciez. Documenté, contextualisé, révélé, c'est ce soir sur l'application rouge. Guillaume Play. Voilà plus d'1 an que cette enquête a commencé autour de celui que tout le monde connaît. Et ce que vous allez découvrir dépasse largement sa seule personne, si je peux vous teaser. Lui, quand on travaille avec lui, il le déteste parce qu'il est désagréable, parce qu'il en parlait comme de la merde. Mais nous, aussi, on le déteste parce que c'est un prédateur, en fait. Pendant des mois, nous avons recueilli des témoignages, recoupé des informations, analysé de nombreux documents et échangé avec d'anciens collaborateurs, journalistes, auteurs et observateurs de son parcours. Nous avons tout réuni ici. Alors pour être très transparent avec vous, j'ai déjà parlé avec TPZ dans le passé à propos d'une vidéo et là depuis lundi, on reparle parce qu'une personne nous a remis en relation, notamment sur WhatsApp, pour discuter de ça, parce que vu que j'ai reçu une mise en demeure, la personne qu'on a en commun a dit bah, discute-en avec Mousse, vois, etc. Il y a peut-être des choses qui peuvent t'aider. Donc voilà, on échange un petit peu. Autre chose, je dois être transparent avec vous, il y a des choses dont j'ai jamais parlé en vidéo concernant Guillaume Play, il y a des témoignages que j'ai jamais partagés, puisqu'il y a certaines personnes qui vous apportent des témoignages, mais qui ne veulent pas être en vidéo pour conserver leur anonymat, parce qu'ils travaillent encore dans le monde des médias, etc. Il y a des personnes qui acceptent de se mouiller et d'autres non. Voilà, je devais vous partager ça. Pour en revenir à la censure de cette vidéo, et c'est là qu'on va voir que le move est pas du tout bon. Dans les différentes vidéos qui ont été faites par des créateurs de contenu, dont la mienne, on parle d'un système derrière Guillaume Play et de cette agence de créateurs de contenu, Influx. Et bien en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'en strikant la vidéo de TPZ, la puissance de frappe et l'implication de cette agence a été démontrée. Dans la vidéo de TPZ, il en parlait.
le strike l'a démontré. La vidéo a été strikée, mais non pas par Legend, non pas par Guillaume Play, mais par un autre YouTuber. Un YouTuber qui n'est pas concerné par cette vidéo, qui n'est pas visé par celle-ci. Mais c'est pas n'importe quel YouTuber. C'est un YouTuber qui appartient à la même agence de créateurs de contenu que Guillaume Play, Influx. C'est ce YouTuber qu'on voit ici, Romain Laneri. La vidéo fait 1h17. Romain Laneri a fait un strike, droit d'auteur, pour un passage qui dure 15 secondes, messieurs, dames. 15 secondes. Alors le move est désastreux. Désastreux de la part d'Influx, qui vient mettre dans la sauce Romain Laneri, qui est un YouTuber qui a quand même 1 million d'abonnés. Si vous regardez un petit peu dans les commentaires de ces dernières vidéos, nombre de personnes font référence à ce strike. Donc lui aujourd'hui, il avait absolument rien à gagner à faire ce strike. Et il a forcément été influencé par l'agence Influx. Je vois pas d'autre solution. Quel est l'intérêt pour lui de strike une vidéo d'1h17 pour un passage de 15 secondes le concernant? Enfin, le passage, c'est même pas lui. C'est qu'à un moment donné, il a fait une interview et dans sa vidéo, TPZ reprend 15 secondes de cette interview. Donc c'est même pas contre lui. Et pour avoir été à la place de TPZ, avoir travaillé énormément un sujet, avoir sorti une vidéo de plus d'1 heure et se faire striker pour un passage de 10-15 secondes, c'est extrêmement frustrant. Et il n'y a aucune logique par rapport à ça. Parce qu'il existe le droit à la citation. Juridiquement, sur ce point précis, le strike, il n'est même pas justifié. Parce que 15 secondes sur une vidéo d'1h17, il a le droit. Donc déjà, en termes de droit, voilà. En termes de manière de faire, pour un YouTuber, c'est encore plus dégueulasse. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo de plus d'1 heure sur Gérard Fauré. Je crois que c'était ma première. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on m'avait strike cette vidéo. Mais pareil, pour un passage de, je crois, 20 secondes. Et la personne en question qui avait strike, c'était une personne qui avait fait l'interview de Gérard Fauré. En fait, c'était Gérard Fauré qui avait demandé à cette personne de me strike. Là, c'est le même cas pour TPZ. Donc, évidemment que je le soutiens. Évidemment que je lui apporte beaucoup de force. Et je le comprends. C'est un travail d'1 an. 1 an de travail. Et se faire strike pour 15 secondes, alors qu'il a le droit de faire ce qu'il a fait, c'est insupportable. Honnêtement, à la place de Romain Laneri, j'en voudrais à mon agence. Elle m'a mal conseillé, elle m'a un petit peu poussé à aider un autre créateur de contenu. Bon, le créateur de contenu star de l'agence, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, j'en subis les conséquences. En termes d'image, financièrement aussi, parce que ça fait tellement mal à l'image qu'il y a des gens qui vont se désabonner et qui vont plus regarder les vidéos. Donc il y a un vrai préjudice pour lui. Maintenant, c'est un grand garçon. Il a fait un choix... Malheureusement, il faut en assumer les conséquences. En fait, ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est l'effet Streisand. Alors oui, la vidéo de TPZ aurait énormément été regardée. C'est sûr, à mon avis, elle aurait pété le 1 million de vues. Mais le strike derrière, la censure, ça va booster la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent moins de la vidéo, de ce qu'il y avait à l'intérieur, que du strike en lui-même. Aujourd'hui, c'est le feu pour Guillaume Play et pour Romain Laneri. Une vidéo concernant Guillaume Play a été tout simplement censurée. C'est une vidéo concernant Guillaume Play a été tout simplement censurée. C'est une vidéo d'investigation, une vidéo journalistique qui a été postée récemment. Je me permets de lire ce que Charles Villa a partagé sur ses réseaux. Une enquête d'1h15 du créateur TPZ sur le média Légende et l'agence de créateurs Influx vient d'être censurée sur YouTube. Dans la vidéo, il revient notamment sur la trajectoire du média et sur les agissements en coulisses de son animateur Guillaume Play. À la fin de l'enquête, on peut y découvrir des messages qu'il envoyait à des mineurs quand il était à la radio. La vidéo a été retirée suite à un claim du créateur Romain Laneri qui est dans la même agence que Guillaume Play avec un poste stratégique. Romain Laneri a réussi à faire passer le claim sur la vidéo de TPZ parce qu'il y a un extrait de 15 secondes de son interview avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné, entretien ultra problématique sur le fond au passage. Je précise que c'est ce qu'a partagé Charles Villa et TPZ sur les réseaux. Vous avez le texte ici, il y a un post Instagram si vous voulez. C'est pas normal, vous vous rendez bien compte. Il n'aurait jamais employé cette méthode contre un média puissant comme Le Monde. On ne peut pas laisser passer ça, sinon ça va être la porte ouverte à des coups de pression sur les petits créateurs qui ont peu de moyens pour se défendre juridiquement. Vous voyez la censure, ils ont pris un extrait de 15 secondes, ils l'ont claim avec le robot YouTube et ils ont enlevé toute la vidéo pour 15 secondes d'extrait.
c'est illégal. Voilà, il faut dire les choses, c'est illégal parce que normalement tu as le droit à la critique forcément. Moi c'est mon cas parce que moi je fais des critiques majoritairement, mais tu as le droit de prendre des extraits d'autres chaînes quand c'est un but journalistique, quand c'est un but d'analyse, de critique, c'est la loi. Et justement, YouTube ne va pas analyser la loi. Enfin, tu peux le faire, mais il te faut un avocat et tout, c'est chiant. Là, pour le coup, c'est juste un moyen de pression, c'est de la censure. Les gens qui critiquent Guillaume Play en général, ils ont tendance à recevoir des lettres, ils ont tendance à recevoir des intimidations. Ça n'a pas été mon cas pour l'instant. À voir si ça va arriver avec ceci. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Mais voilà, la vidéo de TPZ a été purement supprimée. Ce n'est pas normal. Elle a été censurée. Moi, je n'ai pas eu le temps de la voir pour le coup, malheureusement. J'aimerais bien. Mais voilà, j'espère qu'elle reviendra un jour sur la plateforme rouge. J'espère qu'il sera rediffusé parce que ça, c'est pas normal. Des coups de pression comme ça, la manière dont ce petit microcosme d'agents, d'agences de manière générale et de médias puissants ne supporte pas la critique, surtout quand certains agissements semblent être extrêmement problématiques et en faisant la propagande de gens d'extrême droite, de fascistes et de plein d'autres personnes. C'est ce que fait Guillaume Play sur ces médias. Hein. Il fait la propagande d'extrême droite. Il faut soutenir ces gens-là. Donc voilà, vous pouvez partager le post qui a été partagé sur les réseaux pour que les gens soient au courant de ces méthodes d'intimidation absolument exécrables. Le créateur de contenu que vous venez de voir, c'est Reggie le Gorilla. C'est pas un créateur dont je suis fan, mais il a raison sur le principe et sur le droit à la citation, le droit à la critique. Pour revenir à la censure, c'est tellement un mauvais move. La vidéo de TPZ allait sûrement faire 1 million de vues. Mais là, elle a été boostée par plein de personnes ont repris cette censure. Charles Villa, par exemple, Reggie le Gorilla en a parlé. Le post de Charles Villa a été vu 2 millions de fois sur Twitter. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y avait des gens qui n'étaient pas au courant de la vidéo de TPZ, qui sont au courant de celle-ci, qui vont aller la regarder, la booster quand elle va sortir. Donc là, potentiellement, c'est une vidéo qui va peut-être faire, 2 millions, 3 millions quand elle va sortir. On ne sait pas. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Quand des personnes ont essayé de faire strike nos vidéos, notamment Nino Arial, etc., on l'a vu dans les chiffres. C'est factuel, les vidéos ont plus marché après la censure. Et surtout qu'il faut rajouter un phénomène à ça. L'audience de Charles Villa est déjà sensible sur le sujet de Guillaume Play, parce qu'il en a déjà parlé. Salut tout le monde, ça fait longtemps que je me suis pas exprimé sur TikTok. Je sais pas si vous avez vu, mais Guillaume Play du média Légende a fait une interview absolument honteuse avec un ancien patron du Mossad qui s'appelle Yossi Cohen. Et toute l'interview est minable. Franchement, éditorialement parlant, c'est un scandale. Il y a zéro contradiction. Yossi Cohen a pu parler de toutes les opérations auxquelles il a pu contribuer, qui pour beaucoup ont fait énormément de victimes civiles, sans que jamais Guillaume Play ne le reprenne. Au contraire, à plusieurs reprises, il rigole avec lui. Il se trompe sur les faits, notamment sur l'opération des beepers. Il parle, Guillaume Play présente ça comme une mission exceptionnelle, alors que c'est une attaque terroriste qui a tué 2 enfants, plusieurs civils, qui a fait presque 3500 blessés. Jamais il ne le contredit, jamais il ne resitue dans le contexte actuel de ce qui se passe au Liban, où l'armée israélienne a fait des milliers de morts, a annexé une partie du pays. Il y a énormément d'enfants qui ont été tués. Bref, toute l'interview est absolument honteuse. J'ai fait un post Instagram dans lequel je résume un petit peu cette pensée et en lui demandant de retirer cette interview parce que Guillaume Play se défend en permanence de faire des interviews bienveillantes. Sur ces sujets-là, on ne fait pas d'interviews bienveillantes. On prépare ces sujets, on confronte les personnes qu'on interviewe avec des faits. Il y a beaucoup de morts sur ces questions géopolitiques. On peut pas rigoler. En plus, il y a des placements de produits pour ces livres, pour le livre du gars. Enfin, tout est dégueulasse dans cette interview. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, taguer Guillaume Play et Légende Média. Ils doivent retirer cette interview. C'est un scandale éditorial. C'est immoral de faire des interviews pareilles. C'est cracher sur les tombes des milliers de victimes du Mossad, mais aussi de l'armée israélienne. Donc voilà, n'hésitez pas à repartager ou aller sur mon post sur Instagram pour taguer Guillaume Play et Légende. N'allez pas insulter Guillaume Play, mais cette interview ne peut pas rester en ligne, c'est inadmissible. Donc là, honnêtement, les planètes sont alignées. Tous les éléments sont réunis pour que le repost de la vidéo explose les compteurs. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas mérité? Est-ce que c'est pas de leur faute?
Est-ce que c'est pas la conséquence de leurs actes? Pourquoi la censure? En fait, je me dis, c'est une agence d'influenceurs, enfin de créateurs de contenu, pardon. Donc, normalement, bien entouré, il doit y avoir des équipes marketing, juridiques, etc. Pourquoi vous faites ça? Tout le monde sait que sur YouTube, c'est la pire chose à faire. Mais vraiment la pire. En fait, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas répondre. Parce que même si la vidéo fait 1 million de vues, il y a plein de gens qui continueront de regarder Legend et ça fera rien. Pour moi, ça changera rien à leurs chiffres, à leur succès. On va pas se mentir. La chose moyenne à faire, on va dire double tranchant, c'est de prendre la parole et éventuellement de répondre aux accusations. Mais ça, c'est à double tranchant. Et la pire chose, c'est de faire supprimer. Ils ont choisi la pire. Maintenant, vous êtes une agence de créateurs de contenu. Hein, j'imagine que vous savez ce que vous faites. Ce qui est drôle dans l'affaire, c'est que hier, la tronche en biais a sorti une vidéo. Alors, le titre m'a fumé. Pourquoi Legend, c'est de la merde? Extrait. Ça fait très longtemps que ces thèses, elles sont réfutées et qu'on a plein de gens très compétents, très intéressants qui pourraient être invités pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on sait vraiment et qu'est-ce qu'on ignore vraiment sur les pyramides, c'est quoi les vrais mystères. Parce qu'on n'a pas réponse à tout. Mais on préfère inviter ce type-là et j'en suis bien triste. Si la vérité vous intéresse plus que le petit frisson de croire qu'il y a un complot pour nous cacher tout, vous avez le debunk qui date d'avant-hier, je crois, il y a 3 jours, pardon, c'était le 30 juillet, sur la chaîne Temps Mort, avec différents intervenants de l'ALDA. Mais il faut accorder 3 heures et c'est moins bien produit, le son est moins agréable, il n'y a pas de décor, il n'y a pas la production, etc. Alors que vous avez beaucoup plus de chances d'apprendre des choses, y compris des choses utiles sur la méthode historique, en écoutant ces gens ici, qu'en allant regarder Legend. Mais Legend, c'est plus appétant, c'est la junk food du cerveau. Autre chose qu'on a appris tout à l'heure, Charles Villa a partagé ça sur Twitter, il vient d'apprendre qu'un grand média sort aussi une enquête sur Guillaume Play et Legend. Donc demain, les éléments dont on m'a parlé sont graves et ni l'agence Influx ni les créateurs qui s'y trouvent ne pourront continuer à faire comme si de rien n'était. Je sais pas quel média, j'ai pas eu d'infos par rapport à ça, mais ça sortirait donc demain mercredi. Est-ce que l'affaire Legend, tout ce qui sort autour de Guillaume Play, c'est politique? Peut-être. Enfin, je dis peut-être. À l'intérieur des influenceurs ou créateurs de contenu qui ont parlé de Legend, il y a des créateurs de contenu politisés et ouvertement. Reggie le Gorilla, si ça avait été, je pense, un créateur de contenu de gauche, je pense pas qu'il en aurait parlé. Et c'est ça qui me dérange chez Reggie le Gorilla, c'est cette capacité à tout politiser, c'est juste insupportable. Petit aparté. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont dérangeantes, même si on n'est pas politisé. Personnellement, je le suis pas. Il y a des choses qui me dérangent dans le média Legend. C'est pour ça que j'en ai parlé. Je veux dire, quand on parle de manque de respect par rapport à ses collaborateurs, il n'y a pas un parti qui l'accepte. Tout le monde est contre ça. Il y a pas mal d'autres points, mais on va pas revenir dessus. Vous comprenez un petit peu ce qui nous manque un petit peu comme info, je trouve, c'est est-ce que le monde a été attaqué? Pourquoi le monde n'a pas été striké? Parce que le monde aurait pu être striké. Legend, Guillaume Play aurait pu faire un strike par rapport aux extraits. Pourquoi il ne... Tu voyez? En fait, le monde, gros média, il se passe rien. TPZ, c'est quand même une grosse chaîne YouTube, il a 120 000 abonnés, mais on va dire que ça reste un petit créateur de contenu par rapport aux très gros, par rapport aux médias mainstream. Strike pour 15 secondes. C'est ce dont je vous parlais par rapport à la mise en demeure. C'est on ressent cette volonté d'écraser quand c'est des petits. Et là, on l'a vu, c'est juste factuel. Le monde, rien. TPZ, striké. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais toi, t'as pas été striké. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais là, c'était vicieux. C'est vicieux, en fait, la manière dont ça a été fait. Parce qu'en fait, un strike direct, ça voudrait dire striké par Legend. Mais là, c'est pas par Legend, c'est par Romain Laneri. Donc en fait, tout le monde va se dire, ouais, mais Romain Laneri, c'est pas un YouTuber comme un autre, il est dans l'agence Influx. C'est là que c'est vicieux. C'est bien joué de leur part. Bon, après, c'est facile à remonter le lien.
Dommage. Messieurs, dames, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Bon, c'était une petite vidéo actu. Désolé de reparler de Guillaume Play, mais c'est vraiment le sujet brûlant en ce moment. La vidéo de TPZ va revenir. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de force. Je ferai pas de vidéo réaction à la vidéo de TPZ, justement pour le soutenir à fond et à vous inviter à regarder sa vidéo. Je partagerai ça, je pense, sur Insta ou autre. Mais de toute façon, abonnez-vous à TPZ. La vidéo est top. N'allez pas la regarder sur Twitter, hein. Je sais qu'elle est un peu dispo, mais n'allez pas la regarder. Attendez, ça va revenir d'ici peu. J'espère que cette vidéo, messieurs, dames, vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas évidemment de s'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vendredi, on va parler de la fois où je me suis fait arnaquer. Premier business, je me suis fait carotte de 80 000 €. L'histoire est intéressante, ça servira peut-être à des gens. En fait, je suis tombé un peu sur un Hakim Benotman. Sauf que ce Hakim Benotman là, c'était mon entraîneur de rugby et ça a failli très mal finir. On s'abonne également à la chaîne secondaire, la chaîne Rando la Mousse, où vous avez du actualité quasi quotidienne. On me rejoint sur Instagram, le nouveau Mousse YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup, beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like, abonne-toi, rejoins la clique, active la cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.